Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 29 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la première journée de la Jupiler Pro League. Le KRC Genk a concédé le nul à domicile face au Standard de Liège. Score final 0 but partout. L'international congolais Joris Kayembe était titulaire et a joué l'intégralité de la partie. Du côté du Standard de Liège, le jeune gardien belgo-congolais Mathieu Epolo était titulaire entre les perches. Premier match de la saison pour lui et premier clean sheet. Prochain match, le KRC Genk se déplacera sur le terrain d'OH Louvain de William Balikwisha le samedi 3 août, tandis que le Standard de Liège accueillera le champion en titre brugeois le dimanche 4 août dans le cadre de la deuxième journée de la Jupiler Pro League. Toujours en Belgique, le Royal Antwerp est parti s'imposer à Charleroi sur le score de 1-0. À Charleroi, Isaac Mbenza était titulaire avant de céder sa place à la 65e minute de jeu. Du côté de l'Antwerp, Michael Ange Balikwisha, le frère cadet de William Balikwisha, autrement dit le Neymar congolais, était aussi titulaire et a joué l'intégralité de la partie. Lors de la prochaine journée, le Sporting de Charleroi se déplacera à Saint-Tron le samedi 3 août, tandis que le Royal Antwerp accueillera le Royal Sporting Club d'Anderlecht le dimanche 4 août dans le cadre de la deuxième journée de la Jupiler Pro League. Notons que Isaac Mbenza et Michel-Ange Balikwisha sont tous deux toujours éligibles pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse, en Suisse où l'on jouait la troisième journée de Super League, championnat suisse de première division. Shadrack Akolo confirme et les Méchacs s'enfoncent avec un Shadrack Akolo doublement décisif. Le FC Saint-Gall en feu humilie le champion en titre, le Young Boys de Berne d'Elia Méchac. Le FC Saint-Gall a écrasé Young Boys de Berne hier, dimanche 28 juillet 2024, sur le score sans appel de 4-0. Titulaire du côté de Saint-Gall, l'international congolais Shadrack Akolo s'est illustré doublement, d'abord en inscrivant l'ouverture du score à la 9e minute de jeu, puis en délivrant une passe décisive 9 minutes plus tard pour le 2-0. Il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive. Il a donc profité de ce match pour porter à 169 minutes son temps de jeu sur les 287 minutes possibles. Shadrack Akolo a eu donc à participer à tous les matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Malheureusement, Shadrack Akolo n'a pas terminé la rencontre pour cause de blessure. Il a été remplacé à la 36e minute par un autre binational congolais, Félix Konde Mambimbi, qui inscrira par ailleurs le troisième but de Saint-Gall à la 51e minute. Du côté des Young Boys de Berne, l'international congolais Elia Méchac, qui était également titulaire, a été remplacé à la 58e minute de jeu sans pouvoir empêcher ce troisième revers d'affilée de son équipe. Troisième titularisation consécutive pour Elia Méchac, qui porte à 228 minutes son temps de jeu sur les 287 minutes possibles. Elia Méchac aura participé à tous les 3 matchs avec son club. Et après ce succès, le FC Saint-Gall se relance bien après avoir perdu sa première rencontre en championnat et occupe la 5e place avec 3 points. Une victoire, 0 nul et une défaite, 4 buts inscrits et 1 encaissé. Young Boys, quant à lui, se positionne à la 12e place avec 0
0 points. Aucune victoire, aucun nul, mais 3 défaites. 2 buts inscrits contre 9 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Shadrack Akolo et ses coéquipiers, ce sera pour le compte du deuxième tour de la Ligue Europa Conférence et un déplacement sur le terrain de Tobol Kostanaï. Ce match est prévu pour le jeudi 1er août 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Pour le Young Boys, le prochain match ce sera en championnat pour le compte de la 4e journée. Elia Meshak et ses coéquipiers qui comptent 0 points après 3 matchs joués tenteront d'inverser la tendance afin d'enregistrer des premiers points face au FC Zurich. Et ce match est prévu le dimanche 4 août 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Et en marge de cette rencontre, Shadrack Akolo a reçu son trophée de meilleur buteur du championnat suisse avec 14 réalisations. Bravo, hein, et on peut dire que Shadrack Akolo reste dans la même dynamique. Hein. On espère que la saison se poursuivra ainsi, hein, puisqu'il en est déjà à 2 buts inscrits. Et félicitations à lui. Hein. On va essayer d'aller aux nouvelles pour en savoir un peu plus sur cette sortie un peu prématurée. Hein. Lui qui a eu à contribuer aux 50% des buts inscrits par son équipe avec ce but, ainsi que la passe décisive. Alors, il y a eu bien évidemment un binational suisseau-congolais, Félix Condé Mambimbi, qui va inscrire le 3e but et c'est lui qui va remplacer Shadrack Akolo. Nous restons toujours en Suisse, cette fois pour le compte de la 2e journée de Super League. Le FC Zurich qui recevait Winterthur l'a battu sur le score de 4-2. Sur le banc à l'entame de ce match, Jonathan Okita est entré à la 46e minute de jeu, portant son temps de jeu à 51 minutes sur les 295 minutes possibles. Il aura participé à un des 3 matchs de son club. Pour sa première avec le FC Zurich, l'international congolais ne s'est pas illustré, mais a quand même eu des bonnes statistiques. Voici par ailleurs les statistiques de Jonathan Okita durant cette rencontre. 4 occasions tentées, 3 centres réussis sur 7 au total, 2 dribbles réussis sur le 2 et récupération à 5 reprises. Bravo à Jonathan Okita. Espérons que les matchs qui viendront, il débutera parce que c'est un très bon joueur. Il a terminé, je pense, la saison dernière parmi les meilleurs buteurs du championnat suisse. Prochain rendez-vous pour le FC Zurich, ce sera en Europa League Conférence pour le compte du 2e tour retour et ce déplacement sur le terrain de Shelbourne en Irlande. Ce match est prévu pour le jeudi 1er août 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Suisse et nous nous dirigeons vers la Pologne où l'on jouait la 2e journée du championnat de première division polonaise. Victoire du Legia Varsovie sur le terrain de Koron Kielce. Score final 0-1. Le franco-congolais Steve Kapwadi a joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. Voici les stats de Steve Kapwadi lors de cette rencontre. 52 passes réussies sur 66 au total. 9 duels aériens gagnés sur 10. Un tir bloqué. Son temps de jeu est de 289 minutes sur 289 possibles. Il a joué donc 3 matchs sur les 3. Le Legia Varsovie est leader au classement avec le maximum de points. 6 donc 2 victoires, 0 nul et 0 défaite, 3 buts marqués et 0 buts encaissés. Prochain match de Legia Varsovie, ils se déplaceront ce jeudi au Pays de Galles pour y affronter l'équipe de Kamar Town dans le cadre du 2e tour retour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence. Lors du match aller, le Legia l'avait emporté par 6-0. Steve Kapwadi, 26 ans, joue au poste de défenseur central et a ouvertement opté pour la République démocratique du Congo. La balle est maintenant dans le camp du sélectionneur national Sébastien de Sabre. Nous quittons la Pologne, nous n'allons pas très loin. Le temps pour nous de traverser l'Ukraine et d'arriver jusque dans le pays de Vladimir Poutine en Russie où l'on jouait la 2e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. L'international congolais Théo Bongonda, passeur décisif, le Spartak Moscou remporte son 2e match de la saison en battant le FK Khimki sur le score d'1-3. Titulaire, Théo Bongonda a offert une passe décisive à la 55e minute de jeu. Cependant, le Léopard a également raté un penalty en première période.
Théo Bongonda n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 66e minute de jeu. Son temps de jeu est de 151 minutes sur les 195 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 2 matchs avec son club et avec à la clé une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou et Théo Bongonda, ce sera pour le compte de la première journée de la Coupe de Russie et la réception du Dynamo Moscou dans un derby de Moscou qui promet d'être très palpitant. Et ce match est prévu pour le mercredi 31 juillet 2024 sous les coups de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce lundi 29 juillet 2024. Nous avons fait le tour d'horizon de la prestation de certains de nos internationaux et de nos binationaux. Certains se sont montrés décisifs à l'image de Shadrack Akolo, auteur d'un but et d'une passe décisive. Théo Bongonda également été passeur décisif, même si il a loupé un penalty. Espérons que nos internationaux congolais maintiennent leur forme de début de saison, même si du côté d'Elia Meshak c'est un peu plus compliqué. Son club a enregistré une 3e défaite d'affilée et l'international congolais malheureusement est resté tout aussi muet. Merci, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,